Bonjour à tous, connaissez-vous Culture Lab, ce projet vidéo qui réunit des jeunes du monde entier, ici à Niederbronn-les-Bains. Je vous en dis pas plus, on voit ça dans quelques instants, mais avant de commencer, petit bonus pour l'été, le mondial du saxophone. Un air de musique résonne à la Castine de Reichshofen. Le congrès mondial du saxophone, Saxopen, s'est déroulé cette année à Strasbourg. Le dernier en date avait eu lieu à Bordeaux en 1974. Saxopen donne vie tous les 3 ans à plusieurs centaines de concerts. C'est une occasion exceptionnelle de partager sa passion de la musique avec collègues, amis et de nombreuses personnes venues du monde entier. Moi j'étais jeudi à la Cité de la Musique à Strasbourg et j'ai croisé des Chinois, des Japonais, des Canadiens, des Américains et puis évidemment toute l'Europe est représentée. Et le principe de Saxopen, c'est que tous les artistes viennent bénévolement participer au congrès. C'est vraiment la fête du saxophone au sens large du terme. Les membres de l'école de musique d'Herlisheim ont participé à cette manifestation. On sera que 10 sur scène ce soir et on fait tous du saxophone. Donc ça va du saxophone baryton, le plus grave, jusqu'au saxophone soprano. Alors on a un style très jazz, mais c'est assez varié. Ça peut être aussi des pièces un peu plus rock. Sonsax, un groupe de musique unique en son genre, a traversé l'océan Atlantique pour participer à Saxopen. Ce groupe, composé de 5 artistes, réalise des compositions de différents styles de musique. Ce soir-là, ils se sont emparés de la scène. C'est un groupe du Costa Rica qui a des styles musicaux vraiment spécifiques, comme la musique latine, et qui utilise la polyvalence du saxophone. Vous savez, le saxophone, c'est un instrument dont vous pouvez jouer avec différents styles, parfois classiques, latino, jazz. Et nous avons aussi des percussions. Les percussions sont aussi des instruments très polyvalents. Ces 19 dernières années, nous avons exploré toutes les possibilités que nous puissions faire en mixant les percussions avec le saxophone. Vous savez, il y a tout le temps des congrès de saxophone partout dans le monde et nous voulions en faire partie car c'est une expérience formidable. Saxopen a organisé un concours de composition ainsi qu'un concours international pour quatuors de saxophone pour découvrir de nouveaux talents présents certainement durant la 18e édition. Voilà, nous sommes à l'intérieur avec Eric. Bonjour Eric. Bonjour. Alors, Culture Lab, pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est ? Alors Culture Lab, c'est un projet qui est initié par l'Institut français, le ministère des Affaires étrangères, et avec les ambassades du monde entier, ils recrutent des jeunes francophones du monde entier qui sont étudiants pour un voyage culturel d'environ 2 semaines en France. Alors il y en a dans le théâtre, dans la danse, même dans les sciences politiques, je crois. Et nous, donc, on s'intéresse aux films documentaires. Donc, ils sont ici à Niederbronn sur une thématique particulière cette année. Alors chaque année, on change de thématique. Cette année, je repère un peu les lieux et j'ai proposé la thématique des 2 d'Autriche en général, ce qui est déjà en soi un large sujet. Donc ils ont découvert, un peu avec moi, je l'avoue, la famille de Dietrich, son industrie, l'histoire familiale, l'histoire sociale. Et voilà, il y a beaucoup de ruines, beaucoup de choses à dire, beaucoup de gens à rencontrer. Donc c'est assez riche, assez intéressant. Donc c'est un bon groupe qui se débrouille bien en montage, en tournage ? Alors c'est un bon groupe, non pas parce qu'il se débrouille bien plus que les autres années en montage ou en tournage, mais parce qu'il y a une ambiance de travail, parce que c'est vraiment éclectique. Hein. J'en ai 3-4 qui ont vraiment les 2 pieds en dehors de l'audiovisuel, et j'en ai que l'autre moitié, 3-4, qui sont avec 1 pied, voire 2 pieds vraiment dans le monde du documentaire. Il y en a qui sont dans la fiction, donc c'est assez éclectique.
Ces jeunes, ils viennent du monde entier, hein, ils viennent de partout. Tu Oui. connais un petit peu toutes De cette année. les origines? Oui. Oui, alors ils viennent du monde entier. Alors on a une Africaine du Sud, une Brésilienne, une Canadienne, du Québec plus précisément. On a 3 Chinoises, un Algérien et quelqu'un qui vient des Comores. Et 2 Ukrainiennes. Voilà, pour former le groupe de cette année. Alors, je vous propose tout de suite quelques extraits de 2012 et après on va rencontrer ces jeunes. La religion est une affaire entre chaque homme et la divinité. Alors, pour moi, la laïcité, c'est une notion de partage. C'est pour aussi ne pas rentrer dans le conflit au niveau des religions. Ça permet de respecter chaque religion et de partager tous ensemble une culture et une foi commune sans pour autant rentrer dans le conflit. Et voilà, pour moi, c'est quelque chose, c'est un terme positif. Et je tourne. En tournage à Jägertal avec... Khalil. Enchanté Khalil, moi c'est Rémi. Dis-moi, comment tu t'es retrouvé dans Culture Lab sur ce projet? Le départ était déjà à l'Institut français d'Oran, là où nous travaillons bénévolement dans une TV web. On est des bénévoles et chaque année, on envoie quelqu'un de nous, de la TV web radio, pour faire une formation au centre Albert Schweitzer. Parle-moi un petit peu du groupe et des autres personnes qui sont avec toi. Elles viennent d'où? Comment est-ce que tu les as connues? Et comment ça se passe entre vous? Alors, c'est un melting pot, on est plusieurs nationalités. Et donc vous vous êtes rencontrés là début juillet? Oui, on s'est rencontrés à Paris. On a fait 2 journées à Paris, on a fait les micro-trottoirs. Nous sommes partis à Haguenau, on a pu voir Reichshofen, les usines, on a rencontré Monsieur Mélan. C'était très intéressant, même on a vu le musée de l'archéologie, c'est très intéressant. Alors avant de voir le montage, moi je vous propose quelques images des années précédentes. Paris, c'est la cité de l'amour. Tout le monde le connaît. J'ai donc décidé d'aller à Paris. À Paris, il y a plein de monde, comme chez moi en Thaïlande. Le monde comme ça à Paris, c'est comme passager. Il entre dans ma vie et il sort. Certains te donnent de la joie, d'autres de la tristesse. Paris, je connais personne et personne me connaît. C'est difficile de trouver une âme sœur. Mais je crois que tant qu'il y a de l'amour, il y a de l'espoir. Après ces quelques images, nous sommes en salle de montage avec 2 jeunes filles. Bonjour. Bonjour, Bonjour, Comment vous appelez-vous? je m'appelle Irina. je m'appelle Irina aussi. Vous êtes ukrainienne, c'est ça, toutes les deux? D'où est-ce que vous venez en Ukraine? Parce que c'est grand l'Ukraine, on ne connaît pas forcément. Dites-moi. Nous venons de Kharkiv, c'est une ville à l'est de l'Ukraine, près de Donetsk et Lugansk. Alors comment êtes-vous arrivé sur ce projet? L'ambassade de France dans l'Ukraine a organisé un concours et nous avons gagné et c'est pourquoi nous sommes ici. Le concours de vidéos,
Et nous avons gagné le premier prix et c'est ça. Comment vous avez gagné? Vous avez fait déjà un film, c'est ça? Vous avez déjà fait des films? Film, une petite vidéo sur la liberté d'expression. Oui, c'est ça. Alors, encore une petite question sur les autres personnes qui sont dans le groupe, qui travaillent avec vous. Vous avez appris à les connaître. Comment vous échangez? Vous parlez français déjà, très bien. Vous parlez en anglais avec eux, en français? Comment vous faites? Non, en français, presque avec tout. Mais Oui, avec une fille en anglais parce qu'elle ne connaissent pas très bien français. Oui. Ce projet, Culture Lab, c'est important parce que c'est pas seulement le moyen d'améliorer le français, mais c'est aussi une bonne chance de apprendre à tourner, oui, faire par exemple. Oui. Eh ben, on regarde tout de suite un extrait du documentaire. J'ai fait ma thèse sur l'industrialisation de l'Alsace. Je me suis intéressé au patronat alsacien. Et alors là, j'ai découvert avec surprise que ce patronat alsacien était un patronat dynastique. Et j'ai écrit un livre sur la maison de Dietrich, c'est-à-dire à la fois la famille et l'entreprise. Pour les Dietrich, ça ne fait qu'un. Et on va parler donc un petit peu d'Amélie de Dietrich. Eh bien, il faut savoir qu'au XIXe siècle, la femme mariée était juridiquement une mineure. C'est-à-dire qu'elle ne pouvait pas gérer une entreprise, sauf si elle devenait veuve. Toujours en salle de montage, avec ton prénom? Sidi Abdillah. Sidi Abdillah. Dis-moi, ce matin, tu as fait du montage. Vous en êtes où dans le montage? Dans le montage, on essaie de rassembler les micro-trottoirs et arranger toutes les vidéos qui peuvent y aller avec la film documentaire qu'on est en train de réaliser en ce moment. Donc toi, tu me disais, tu viens des Comores et tu as l'habitude de travailler dans l'audiovisuel? Ouais. Depuis, je crois que c'est un truc qui est de la famille, qui est dans le sang. Parce que j'ai commencé la télévision, ou bien plutôt la radio, depuis les années 2000. Et en 2010, c'est là que je me suis lancé dans l'audiovisuel, surtout dans la télévision. Et voilà, j'ai eu la chance de venir voir comment réaliser un film documentaire. Quelque chose qui va encore me pousser à me faire sortir de l'amateurisme, même un peu. Et je souhaite qu'à l'avenir, je réalise quelque chose de grandiose. Voilà, les estivales, c'est terminé. Le montage continue derrière moi. Et on se retrouve tous pour les premières actus le 28 août. À très bientôt et bon été.